Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 49 ce qui suit. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous faisons connaissance avec Caïphe, qui est le souverain sacrificateur cette année-là, l'année de la mort de Jésus. Tandis que nous étudions ce verset, que ton esprit nous éclaire, qu'il continue de nous éclairer. Dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le souverain sacrificateur est un homme spécial. C'est lui qui, une fois l'an, entre dans le lieu très saint. Je t'invite à aller sur un des moteurs de recherche et tu cherches le tabernacle des enfants d'Israël. Tu découvriras qu'il y avait deux parties. Le lieu qu'on appelle le lieu saint, la première partie, et à l'arrière, le lieu très saint. Dans ce lieu très saint, on y trouvait des symboles, notamment l'arche. L'arche, c'est une sorte de un buffet dans lequel se trouvaient trois éléments. La loi de Dieu, les 10 commandements sur une table de pierre, la verge d'Aaron, le bâton. Il y avait eu une révolte et Dieu avait demandé que chaque prince, parce que Aaron était un prince de la tribu de Lévi, donc un prince de chacune des tribus, d'apporter leur verge, leur bâton, qu'ils placèrent dans le sanctuaire. Et au matin, ils virent que le bâton d'Aaron posé là, dans la nuit, avait eu des bourgeons et produit des amandes. Toutes les autres verges étaient restées intactes. Dieu démontrait par ce biais, il confirmait qu'Aaron avait été appelé pour diriger avec Moïse le peuple. Et le troisième élément, c'est un pot dans lequel se trouve de la manne que Dieu donna dans le désert. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur entre là une fois l'an afin d'obtenir le pardon des péchés. Chaque jour, ils immolaient des animaux pour l'obtention du pardon. Il y avait un rituel à partir du sang de l'animal. Et ces animaux qui étaient immolés représentaient Jésus. Du reste, toujours au livre de Jean, chapitre 1, verset 29, nous lisons, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ensuite, il avait sur sa poitrine un pectoral. Il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et lui, il avait un contact annuel avec Dieu. S'il y avait bien une personne qui était plus proche de Dieu au sein du peuple, en ce temps-là, c'était le souverain sacrificateur. Il arrive et il dit aux autres, vous ne comprenez rien à ce qui se passe là. Non seulement il est souverain sacrificateur supérieur aux autres, mais il leur dit, vous ne comprenez pas, mais moi j'ai déjà tout compris. Et quand je te rappelle que c'est lui qui a exigé la mort de Jésus à Pilate, tu comprends pourquoi il disait, vous n'avez rien compris. L'ennemi l'avait déjà saisi, programmé, formaté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Beaucoup de personnes sont des caïfs modernes, des personnes qui ont une certaine connaissance, mais qui sont très éloignées de Jésus de Nazareth. Alors que nous continuons ce chapitre fort intéressant, nous progressons dans la compréhension de l'attitude des uns et des autres lorsqu'il s'agit de Jésus de la vérité. Que ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur.